commençons une série de prédications, parler de ces conversations que j'ai eues à eux. Alors il y en a eu beaucoup, hein, des conversations avec des hommes, des femmes, des enfants même. Ce matin, on va parler d'un modèle de la pêche. Voilà. Et ça se passe ainsi, c'est que Jésus arrive au bord du lac de Galilée et il se met à enseigner. Et quand il veut enseigner, eh bien, la foule est trop nombreuse et les gens se bousculent et il se rend compte que finalement, il va avoir du mal à ce que tout le monde puisse entendre ce qu'il a à dire. Et ce qu'il a à dire est important. Et là, sur le bord du lac, il y a deux barques et des pêcheurs qui rentrent de la pêche et qui sont en train de travailler sur leur barque, de réparer leur filet, je ne sais pas trop quoi, bref. Et ils demandent voilà, si l'un d'eux ne peut pas le dépanner en allant un peu plus loin, et pour qu'il puisse s'éloigner du rivage et faire un peu comme une salle de cours, un peu comme un amphithéâtre. Il a trouvé le moyen, Thibaut, de sonoriser ce qu'il disait, en se mettant plus haut et en utilisant l'eau aussi, puisque l'eau a cet effet de faire rebondir les sons. Du coup, une fois qu'il a fait ça, il a une conversation avec ce pêcheur. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. »« Maître, lui dit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, qui étaient les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. C'est intéressant quand on essaye de s'arrêter sur cette conversation que Jésus a eue avec cet homme-là, en particulier avec ce Simon. Parce que finalement, Simon et ses associés, c'est comme ça qu'ils sont appelés, étaient des pêcheurs professionnels. Leur métier, c'était pêcher des poissons sur le lac de Galilée. Et alors, moi, je me suis essayé à la pêche. Il est où, Nicolas? Il est là-bas, il boit son café. Hein, voilà. Moi, je me suis essayé à la pêche. J'aime pas trop. À la pêche en rivière, oui, j'ai essayé déjà. Pas ici, ailleurs. À la pêche en mer, j'aime pas trop, en fait. Hein, voilà. Ça va pas assez vite, en fait. Voilà, il faut... voilà, ok. Mais là, il s'agit de pêcheurs professionnels. Et donc, c'est pas comme la pêche qu'on peut pratiquer comme un loisir, pour se détendre. Voilà, si on ne ramène pas de poissons, bon, ben, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, et puis on a passé peut-être du temps agréable dans la nature, etc. Et c'est super, voilà. Là, les gars, ce sont des professionnels. Et ils doivent ramener du poisson. Parce que sinon, ce n'est pas pas seulement une histoire de business, c'est une histoire que qu'est-ce qu'ils vont manger demain, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont amener comme argent à leur femme pour qu'elle fasse à manger, etc. C'est ça le truc. Hein, donc, et puis il y a aussi une histoire de fierté professionnelle. Parce que le gars, puisqu'on parle de Simon, il a bossé toute la nuit. Hein, et quand on bosse, on aime bien que ça fonctionne. On aime bien qu'il n'y ait pas de fuite. Quand on mange des tuyaux, etc. Hein? Tu vois? Ou quand on assemble une table ou je ne sais pas quoi, on aime bien que les pieds tiennent bien, etc. Voilà. Et là, ce Simon,
Rien. Et c'est prendre du poisson. Et là, il n'y a rien. Donc il y a aussi ce sentiment de fierté professionnelle qui est là. Et puis, ils ont passé toute la nuit dehors. Bon, ils ont leur expérience professionnelle qui est là. Ils savent que c'est sûrement le meilleur moment. Bon, moi, j'ai été au bord du lac, hein, au bord de ce lac, hein, mais je ne suis pas pêcheur, donc je ne me suis pas intéressé à la pêche. Mais ouais, sûrement que c'est le meilleur moment pour pêcher les poissons qui sortent là pour manger, sûrement, je ne sais pas trop quoi, enfin, j'imagine. Voilà. Donc, ces pêcheurs professionnels savent où se trouvent les poissons, etc. Donc, ils ont passé toute la nuit, mais voilà, ils sont bredouilles. Ils n'ont plus qu'à rentrer leur barque et nettoyer le matériel, réparer le matériel s'il est abîmé, je ne sais pas trop quoi. Et puis, je vais plus loin en fait. Vous savez que j'ai beaucoup d'imagination. Parce que je peux très bien m'imaginer à la place de ce Simon, ce prédicateur itinérant qui se pointe, dit à moi, pêcheur professionnel, où je dois jeter mes filets? Non mais t'es quoi? Tu sais, peut-être que toi tu sais prêcher. Vas-y, va le faire. Prêche. C'est mon truc. La pêche, c'est pas ton truc. Tu vois? Le pro de la pêche, c'est moi. C'est pas toi. Prêcher à ta place. Voilà. Et après tout, il est pêcheur comme son père devait être pêcheur. Peut-être son grand-père, son arrière-grand-père. Hein, il a dû passer toute sa vie dans cette barque-là, peut-être. On imagine ça, hein, bien sûr. Le professionnel n'aime être contredit dans son domaine d'expertise. Quand on sait faire son métier, et que tout d'un coup se pointe quelqu'un qui n'a rien à voir avec le métier, il dit « Pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» Et tu la fermes, toi? De quoi je me mêle? Voilà, c'est ça. Parce que c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe dans la conversation entre Simon et Jésus. Jésus, son métier, c'était quoi? Charpentier. À la limite, il aurait pu conseiller pour réparer le bateau. Limite. Voilà. Et cette idée-là, c'est un peu, tiens, on a vécu ça avec Hunter quand on réfléchissait pour transférer la cuisine là, du coin qui est maintenant des toilettes, dans le coin qui était un bureau avant. Et on se demandait comment passer le tuyau d'évacuation d'eau. Tu te rappelles? Voilà, parce qu'on a un souci technique dans le placard qui est au fond, etc. Bref, voilà. Et puis on a pensé passer le tuyau juste où il y a le placard, quoi, la porte du placard, mettre le tuyau par terre. Et puis tout d'un coup, il y a un professionnel, un maçon professionnel qui est dans notre église, hein, pour ne pas citer Moïse, qui nous dit « mais pas de problème, moi je vous fais une tranchée en plein milieu de la dalle, là, et puis je passe les tuyaux là. Retourne à tes cours d'anglais, moi je retourne à mon travail de prédicateur. » Hein Moïse? Voilà. C'est un peu ça. On vient de le vivre là, il y a quelques jours, quoi. C'est ça. Et puis Moïse est venu avec sa machine, j'imagine, il a fait ce qu'il fallait pour faire la tranchée dans la dalle, et puis les tuyaux sont passés. Simple. Je fais une petite aparté à ce que je voulais vous dire ce matin, c'est un peu l'idée de la complémentarité des dons qui est là aussi, et des dons que Dieu place en chacun de nous. Et si l'un est doué pour faire une chose, et ne le fait pas en fait. Si l'un est doué pour faire une chose dans l'Église, et ne le fait pas, et que les autres essayent de le faire, il risque de le faire mal en fait. Hein.
Donc c'est juste une aparté que je fais, mais je reviens à notre pécheur frustré. Et Simon dit à Jésus, parce qu'il dit quelque chose. Il lui dit, c'est au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Il dit, on y a passé la nuit, nous, hein? Suite de sa réponse, mais puisque tu le demandes, on va le faire. Ok. Alors, c'est du respect. Oui, ok. Il décide de ressortir ses filets, qui étaient sûrement propres déjà, et préparer pour le soir. Hein? Et seulement que pour Pierre, ils sont en train de perdre leur temps. Parce que Pierre est fatigué quand même, hein, les amis. Le Simon, il est crevé là. Hein, lui et ses amis. Ils y ont passé la nuit, ils sont fatigués quand même un peu, non? Quand on passe la nuit à travailler. J'ai un peu travaillé de nuit, je sais que c'est fatigant quand même. Voilà. Ok. Et puis arrive cette étonnante pêche. Cette miraculeuse pêche. Et les filets maintenant sont pleins à craquer. C'est tellement énorme qu'il doit demander l'aide de la deuxième barque et de ses associés. Et quand ils arrivent sur la rive, finalement, là, on sent le Simon qui est complètement dépassé par ce qui vient de se produire. Non seulement sa compétence de pêcheur professionnel est remise en cause, mais aussi son état, puisqu'il demande à Jésus de s'éloigner, parce qu'il se sent fautif, il se sent sale, face à un homme qu'il reconnaît comme saint. S-A-I-N-T, comme pur. Voilà. Alors j'ai trois choses, c'est une introduction un peu grande, mais la suite va être plus courte, parce que j'ai trois choses à dire. Mon premier point, c'est être prêt à se remettre en cause. Être prêt à se remettre en cause. Parce que Simon connaissait son métier, il était un professionnel, et le jour où débarque ce prédicateur, en fait, c'est comme s'il était défié sur son terrain, quoi. Voilà, cet étranger, en quelque sorte, qui débarque, qui n'a rien à voir avec son métier, qui vient sur son domaine d'expertise, qui lui demande de faire quelque chose d'inutile. Voilà, et c'est comme s'il lui jette un défi. Et notre souci, c'est que on n'aime pas ça. On n'aime pas. Quand on sait quelque chose, ou quand on sait faire quelque chose, on n'aime pas être... Voilà, que les gens viennent nous dire comment faire. Je sais faire, ça fait 30 ans que je fais ça, quoi. Ou 40 ans, ou 1 an, peu importe, on sait faire. Tu ne vas pas m'apprendre ce que je sais faire. Tu vois? Mais tout le monde, on est tous comme ça. Et quelquefois, le défi est vraiment la seule façon pour nous qu'on a d'avancer. Quelquefois, si quelqu'un ne vient pas nous bousculer un peu, nous faire un croche-patte ou nous mettre un coup de pied aux fesses, si je peux dire comme ça, on n'avance pas. Et c'est ce qui s'est passé avec le Simon de la Bible. C'est que Jésus, finalement, est entré dans son champ d'expertise et lui a dit comment faire. Il ne connaissait rien à la pêche, a priori. Et qu'est-ce que... C'est quand même intéressant parce qu'on a des personnes chrétiens qui ont un comportement assez étrange pour des chrétiens. Croisé, ça a peut-être été votre cas, une fois ou deux. Voilà. Je prends un cas extrême. Si vous regardez des films de mafieux,
Mais ça existe. Hein, voilà. Et ces gens qui font... C'est des mafieux, mais qui vont à l'église. De l'église, ils vont tuer des gens ou faire du trafic de drogue ou je sais pas quoi. C'est un cas extrême, hein, je suis d'accord. Ça existe. Ok. Mais c'est leur vie. Mais ça m'amène à poser la question suivante, c'est quand notre vie est devenue acceptable. Qu'est-ce qui, dans ma vie, parce que j'ai fait à un moment un compromis ou des compromis, est devenu acceptable et pour Dieu est inacceptable? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a manqué? À côté de quoi on passe en ce moment? Parce qu'on est remis en question. Je pose cette question-là. Donc, à côté de quoi tu passes en ce moment, et Dieu est en train de te dire, hey, il y a peut-être ça dans ta vie. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Est-ce que tu es ouvert à la remise en question que Dieu est en train de faire en ce moment? Parce que finalement, l'Église est peut-être l'endroit idéal pour ça. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Dieu parle. Ce n'est pas le seul endroit où Dieu parle, bien sûr que non, heureusement. Mais c'est un des endroits favoris où Dieu parle, je vais dire ainsi. Où Dieu nous bouscule, où Dieu nous met au défi, comme il a fait avec Simon, où Dieu utilise des serviteurs comme moi ou comme d'autres pour nous bousculer un petit peu. Je dis nous, hein, parce que ça commence avec moi, toujours. Hein. Voilà. Dieu ne cherche pas à nous piéger, Dieu ne cherche pas à nous condamner. Il cherche à nous corriger, bien sûr, avec douceur, avec amour. Parce qu'il désire que notre vie s'améliore, il désire que notre caractère s'améliore aussi. Un deuxième point, accueillir, j'aurais pu dire ou écrire ce qui est inconnu. Quand on connaît l'histoire de Simon-Pierre et de Jésus, quand on connaît ce qui est devenu ce Simon-Pierre, on se rend bien compte que Jésus avait de grands projets pour lui. Mais Pierre était au courant de rien. Jésus est venu le cueillir, si je peux dire ainsi, le chercher, mais il avait vraiment un projet exceptionnel pour lui. Mais Simon-Pierre ne s'attendait pas à ça, n'espérait pas ça, ne pensait pas ça, jamais. Il pensait finir sur sa barque jusqu'à la fin de ses jours, quoi. C'est un petit peu ça. Et accueillir l'inconnu parce que il y a peut-être des choses dans nos vies qui nous empêchent de progresser. Et on se contente très facilement de nos habitudes, de ce qui nous est familier. C'est un peu comme ce vieux t-shirt. Alors les messieurs ont ça pour bricoler et les dames ont ça pour dormir. Voilà, que tu gardes. Et qui est tout troué, tout élargi. Il y a même des taches qui sont indélébiles. Tu vois? C'est pas vrai? Voilà, mais tu le gardes. Parce que tu l'aimes, ce t-shirt. Il a 25 ans, mais tu l'aimes. Ah, c'est devenu une chemise de nuit à la fin, mais tu l'aimes, quoi. C'est pareil pour les chaussures aussi, ça fait marche aussi. Voilà, il n'y a plus de semelle, mais tes pieds sont à l'aise. Tu es à l'aise. Mais c'est un peu comme ça dans notre vie, en fait. Hein. On a certaines habitudes qui ne sont pas top, qui ne sont pas bien. Et que Dieu nous demande de changer, mais on est tellement à l'aise avec ça. C'est tellement familier, c'est tellement nous, qu'on ne veut pas changer. Rester dans notre zone de confort. Je ne parle pas d'un beau canapé, c'est pas ça que je parle, mais c'est dans notre personne, dans notre personnalité. Et pourquoi on aime ça? Parce qu'on contrôle. On est au contrôle. On connaît. Comme le Simon, là. Les filets, il les connaît par cœur, il les a réparés des milliers de fois. Son bateau, sa barque, il la connaît par cœur.
Il a réparé aussi des dizaines de fois son coin du lac. Il le connaît par cœur. Les poissons, il sait où ils sont, etc. Il connaît, il sait. La même chose. Et, mais Simon est frustré. Il est frustré. Il est frustré parce qu'il connaît tout ça et il rentre avec nada. Zéro. Rien. Il n'a rien en poche en fait. Hein. Il n'a rien à ramener à la maison, quoi. Il n'a pas de salaire. C'est ça. Nous devons apprendre à saluer l'inconnu, à être ouvert à ce qu'on ne connaît pas. Et ta vie, selon Dieu, commence vraiment là où se termine ta zone de confort. C'est-à-dire là où tu deviens inconfortable, c'est là où Dieu commence vraiment avec toi. Au moment où tu acceptes de sortir de ta bulle, vous savez, on a notre bulle là, hein, qui est plus ou moins grande selon les gens, mais notre bulle où on est bien à l'aise, voilà. Et au moment où tu acceptes un peu de sortir, parce que Dieu te demande de le faire, c'est là que commence la vraie vie avec Dieu. On est capable de le faire sur le plan technique. Hein. Il y a quelques années, personne ne connaissait le micro-ondes. Au début, on se demandait si on n'allait pas tous choper des cancers ou je ne sais pas quoi. C'est pas vrai? Il y a quelques années, personne n'avait de téléphone portable. Donc sur le plan technique, on s'y fait, quoi. Voilà. Là, je parle du plan personnel. Est-ce que voilà, on est prêt à aller vers cet inconnu que Dieu nous propose? Et puis, une troisième chose, c'est chercher des choses plus grandes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que dès que je me mets à sortir de ma zone de confort pour aller vers l'inconnu, voilà, une zone que je ne connais pas, qui n'est pas loin, hein, mais que je ne connais pas parce que Dieu me demande de le faire, je me mets à écouter ce que Dieu veut pour moi et c'est quelque chose de plus grand. Nécessairement. Nécessairement plus grand. Ça ne sera peut-être pas aussi grand que Simon, hein, qui est devenu cette fameuse pierre sur laquelle Jésus a construit son église. C'est peut-être pas aussi grand, et pourquoi pas, après tout. Mais ça sera quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons être tout seuls. Jésus, en fait, avait une offre d'emploi à faire à cette... Et remarquez comme il est malin, le Seigneur. Il n'est pas venu trouver Simon et dit, toi là, suis-moi. Il a fait ça avec d'autres, hein. Mais avec lui, il n'a pas fait ça. Il a fait comment? Diplomatie, mais c'est comment? Mais pratiquement, il a fait comment? Avant ça. Ça. Pardon? Avant ça. Il avait besoin de sonorisation. Un service. Il lui a demandé un service. Il est venu, il y avait du monde qui était autour de lui, il devait enseigner, il y avait 2 barques là, il dit Simon, tu peux m'amener un peu plus loin pour que je puisse parler à toute la foule qui est là? Oui, bien sûr, je vais le faire. Écoute, je suis en train de réparer mes filets, bien sûr, je le fais. Et bim. Quand même, ça. Hein. Jésus ne l'a pas chopé, si je peux dire, attrapé comme un poisson bêtement, quoi. Il lui a demandé de lui rendre un service. Et après, quand il était sur la barque avec lui, il a demandé d'aller au large et de jeter le filet. Et il y a eu toute la conversation qu'on vient de voir ensemble. Simon lui a rendu service. Il avait une offre d'emploi à faire à Simon, sans salaire, une offre d'emploi.
c'est venir à son service. Pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu ordonna à Jérémie d'écrire aux Juifs exilés à Babylone, il a écrit ceci. « Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Après sa résurrection, Jésus, quand il parle aux disciples, il dit ceci, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Et quand l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il les encourage par ces mots, « Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Nous sommes encouragés tout au long de la Bible à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort, faire confiance à Dieu qui nous pousse toujours un peu plus, monter toujours une marche supplémentaire, aller toujours plus haut, plus loin, vers quelque chose de plus grand que Dieu a en réserve pour chacun de nous. C'est ça le truc. Tout ça pour quoi faire? Pour se mettre en valeur nous? Non. Pour Dieu. Pour parler de lui, au passage. En passant comme ça. À ceux qui nous entourent. C'est tout. De notre zone. Je vais prier. Seigneur, merci parce que ce matin, au travers de cette conversation, Seigneur Jésus, que tu as eu avec ce Simon, tu nous as rappelé ou appris encore différentes choses. D'abord, à être prêt à se remettre en cause et accueillir l'inconnu et rechercher des choses plus grandes. Et Seigneur, tu nous connais à chacun d'entre nous. Tu sais que peut-être que l'un ou l'autre, on n'aime pas changer nos habitudes. Et peut-être que c'est ça ce matin que tu veux dire à l'un ou à l'autre. Et peut-être que l'un ou l'autre ce matin a envie de te dire, Seigneur, moi je veux aller plus loin pour toi. Et je veux sortir de ma zone de confort avec ce que tu me diras, avec le défi que tu vas me lancer. Alors Seigneur, je sais que tu vas le faire. Et je te demande de bénir cette personne et de donner la force et le courage de faire ce pas en avant pour ta gloire et pour ton service. Parce que c'est ce qui compte, ce Seigneur, c'est nous voulons être à ton service, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, te rendre gloire et te mettre toi, Seigneur Jésus, en avant et en priorité dans notre vie. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.